Salut, bienvenue dans MATLAVAP, émission numéro 2. Donc aujourd'hui, on est réunis pour quoi? Pour vous présenter ceci, le Vamo V5 Stainless Steel. Tout de suite. Donc salut, comme je vous disais, présentation du Vamo V5, acier inoxydable, un petit mode bien sympathique, très bien pour débuter. Donc, le Vamo, comment il se présente? Voilà, si on regarde bien. Donc tout en acier inoxydable, hein. Des pieds à la tête, comme on pourrait dire. Affichage OLED. Donc le V5 c'est quoi? C'est le Vamo, donc l'électronique et le démontage, hein, la composition du V3, sans look atroce, avec les petites spirales, etc. Donc on arrive sur un look de V2. Donc ça c'était le V4 qui était comme ça, qui reprenait effectivement la version V2, mais le look complet du V2. Donc là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur le look du V3 sans les stries. Hein, on se rapproche plus du look du V2 parce que on a bien sûr le petit cap en haut qui nous permet d'accéder à la connectique Ego 510. Et on a aussi un joint renforcé au niveau du... Je vais vous montrer de plus près. Focus. Voilà, on a un joint renforcé au niveau du plot central de connectique. Donc tout de suite, on passe en plan serré pour que je vous montre dans le détail ce qu'il y a sur le Vamo V5. Donc nous voilà en plan serré sur le Vamo V5. Donc hop, le top cap. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est en acier inoxydable aussi. Bon, pas très épais, un ressort. Hein, et sur un truc, on ressort les tons a priori. Le cap d'extension, donc pour pouvoir passer en 18650. Là, le dernier cap, il est fixe, on va pas le bouger. On voit bien l'intérieur du mode. Et on a, voilà comment il se décompose, nos différentes pièces. Donc là, moi, je le monte en config 18. Alors, au niveau des pas de vis, je sais pas si vous entendez, ça couinasse un peu. C'est pas trop crunchy, hein. Ça va, ça passe quand même. Top cap, ça fait pas de bruit, c'est nickel, c'est bien usiné. Et le bottom cap, aussi nickel. Hop, je vais lui mettre un accu. Voilà. Donc pour l'allumer, on appuie 5 fois. Par contre, effectivement, ça fait un peu de bruit le bouton, hein. Donc, quand on appuie là, on règle le voltage, parce que par défaut, il est en mode voltage. Donc, quand on enlève la batterie, il ne garde pas en mémoire les derniers réglages. Ici, si on reste appuyé, il nous donne la résistance. Donc là, j'ai rien de monté dessus. Donc là, il m'affiche... hop, quand j'ai rien monté dessus, il m'affiche 9,9 ohms. Si je monte, hop, là j'ai un petit Genesis, on a IAT2, je le monte dessus. Hop, 1,6 ohms.
Donc ça marche bien, je l'ai testé sur d'autres, c'est pareil. J'ai déjà cette valeur là, de résistance. Au niveau des boutons, donc les boutons aussi ont l'air d'être en acier inoxydable. Ça fait du bruit quand même, mais c'est... On sent que c'est solide. Ça fait pas trop hocher, hein. Ceux qui font hocher, c'est ceux-là, ceux du dessus, c'est pas le central qui est bien calé. Pour entrer dans le menu, on appuie 2 fois. Pour entrer, pour faire défiler, on appuie sur le bouton de droite. Alors je dis 2 fois, mais en fait c'est pas 2 fois, c'est on appuie sur les deux en même temps. Et quand on ne fait plus rien, ça marche. Donc hop, je rentre dans le voltage, donc power voltage. Je passe en power et je reviens en arrière. Là j'ai validé. Je défile, LCD display, qu'est-ce que je vais voir afficher? Donc, soit la puissance, quand on appuie à chaque fois pour envoyer le jus, il me dira quel l'affichage, ce sera l'affichage de la puissance. Je suis un peu vite, donc il va de 3 à 15 watts. Hop, je vais réussir. LCD display. Alors faut être vif, hein, j'ai l'impression. Faut pas prendre le temps de réfléchir. Hein. Hop, je rentre dedans. Je vais trop vite. C'est pas très intuitif hein, comme menu. Hein. Soit je passe sur la résistance, soit je passe sur la batterie. Donc moi je vais mettre quoi? Je vais mettre l'affichage du restant de batterie. Hop, donc maintenant, là je sais qu'il me reste 3,5 volts, malgré le fait que je suis en watts. Et je rentre dedans. Et le dernier menu, c'est de me dire si le LCD, en fait l'écran, je le mets en on ou en off quand j'appuie. Donc je peux choisir, donc là il est en on, hein, quand j'appuie il me dira toujours ce qui reste dans la batterie. Sinon j'aurais pu le mettre sur off et automatiquement rien ne se serait affiché quand j'appuyais sur la batterie. Donc on revient en plan large et puis je vous montre comment ça va. Donc là sur un AGA T2 par exemple. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà de retour. Donc là je suis en train de vaper sur un AGA T2 Genesis avec un montage en mèche. Je suis à... hop, que je dise pas de bêtises, ah bah la bouger. Je suis à 1,4 ohms. C'est parce que j'ai dû... tout à l'heure quand j'ai mesuré la résistance, ça devait pas être... je l'avais peut-être pas assez serré. Donc là je suis à 1,4 ohms et je me mets à 11 watts. Je suis en liquide à 80-20 basique. Pour moi, ça envoie ce que je demande. Limite, je trouve que ça marche quasiment mieux que le SVD parce que sur une même config, là, à 1,4, 1,3 ohms, on est pile poil à la limite du SVD. Il faudrait que j'essaye de faire une résistance un peu plus basse, vers 1,2 ohm, voir si le Vamo le prend, je vous le dirai, je le montrerai en commentaire, si ça passe. Donc là il me reste 3,5 volts dans la batterie. Ça marche bien. C'est un mode plutôt sympa. Donc ce mode, moi je l'ai acheté sur megavap.com et je l'ai touché à 54,90 €, un truc comme ça, on va être entre... on doit être dans ces prix là. Donc voilà. Très très bien.
Ça marche nickel. Je vous souhaite une bonne vape à tous. Amour, tendresse, chocolat. À la prochaine. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Hein, ça va bien? Sophie est d'accord? Ça va bien.